Nous avons été interrogés sur les évolutions du marché en lien avec la situation sécuritaire. Alors je ne reviens pas sur l'évolution de la menace et le contexte général parce que je pense que tout le monde s'est beaucoup occupé de ces sujets-là. En revanche, pour nous, ça a quelles conséquences? Ça a les conséquences suivantes. C'est qu'on a un accroissement de l'exigence client sur un certain nombre de prestations et on a des clients qui pensent que faire appel à la technique est une solution qui pourrait permettre de résoudre leurs problématiques de coûts liées à l'augmentation du besoin sécuritaire. Alors aujourd'hui, techniquement, on peut tout faire. Il n'y a plus de contraintes techniques. On est capable de mettre en œuvre des moyens fabuleux et ça ne fait que commencer. Donc il n'y a plus aucune contrainte technique liée au marché sécuritaire. Ça va aller très vite, ça va encore s'accélérer. On est en revanche confronté à deux choses. Première chose, c'est les contraintes réglementaires, parce que le cadre réglementaire ne suit pas la technique. Alors on peut le regretter ou on peut s'en féliciter. Il y a eu un débat au moment de la transformation de l'état d'urgence avec la loi. Aujourd'hui, en France, il y a un certain nombre de contraintes qui ne permettent pas de tout faire. Je prends un exemple très concret. Quand on met en place des caméras à l'entrée d'un centre commercial, aujourd'hui, techniquement, on est capable de faire de la reconnaissance faciale. Et si on avait un fichier avec des visages de gens pré-identifiés, on pourrait les empêcher de rentrer dans le centre commercial. Aujourd'hui, techniquement, c'est faisable. Réglementairement, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est une bonne chose qu'on ne puisse pas le faire. Après, peut-être que cette réglementation évoluera. Donc, on a une première contrainte réglementaire pour préserver nos libertés et pour moi, c'est une bonne chose. Puis, on a une deuxième contrainte, c'est que les solutions techniques étant telles, on a des clients qui ne raisonnent solution technique et pas besoins sécuritaires. Donc on a une difficulté à ce que les clients expriment clairement leurs besoins sécuritaires. Et donc ils viennent vers nous en disant je veux tel outil technique et je ne veux pas répondre à telle problématique sécuritaire. Et donc ça c'est notre problématique à nous, prestataires de sécurité humaine, puisque nous on est là pour utiliser la technique et pour rendre la technique utile aux besoins sécuritaires. Si le besoin sécuritaire ou la problématique sécuritaire est mal posée, ou que la réponse que veut apporter le client avec de la technique n'est pas appropriée, on est démuni et on se retrouve avec des outils qui sont complètement décalés par rapport à la réalité de ce que peuvent faire nos gens. Donc ça, c'est les deux contraintes auxquelles on est lié face à l'évolution de ce qui se passe sur le marché. Derrière, tous les outils techniques qui sont mis en place, il y a des hommes et on a alors après la limite des hommes, c'est-à-dire que on a une difficulté à utiliser toutes les données, toutes les informations et toute la technique qui nous est mise à notre disposition. C'est notre grand défi, nous les sociétés de surveillance humaine, c'est de faire en sorte que ces données qui arrivent à nos agents soient utilisées correctement. Et ensuite, c'est notre capacité à intervenir sur ces données. Et donc, c'est une autre des difficultés, c'est que les outils techniques permettent probablement de réduire le nombre d'agents déployés sur le terrain, permettent de centraliser des informations sur des PC de télésurveillance, de télévidéosurveillance, et c'est plutôt une bonne chose. En revanche, derrière, il y a de toute façon une capacité à intervenir sur le terrain, et au plus les agents sont éloignés, au plus on mutualise les moyens, au plus on met du temps à intervenir. Donc on va avoir l'information très rapidement qu'il se passe quelque chose sur un site, incendie, intrusion, problème technique sur des machines, par exemple sur les machines froides. En revanche, notre capacité d'intervention pour changer les choses, intervenir sur l'incendie, empêcher l'intrusion ou intervenir sur les machines va être rallongée puisqu'on va avoir moins d'agents qui vont être capables d'intervenir. Aujourd'hui, les gens qui promettent une intervention en moins de 20 minutes en province et en moins d'une heure sur Paris, ils mentent. Hein, même si on a plusieurs voitures qui tournent, c'est extrêmement compliqué d'intervenir. Donc on va accélérer le temps de diffusion d'informations. En revanche, on a une difficulté sur le temps d'intervention. Donc c'est une des difficultés.
Voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution des menaces, du besoin, de la technique par rapport au métier de la surveillance humaine. Derrière, l'enjeu majeur pour la surveillance humaine, c'est d'adapter la formation des agents. C'est notre difficulté. Nos agents deviennent de plus en plus des agents augmentés avec des outils techniques. Il faut qu'ils aient la capacité d'utiliser ces outils, donc il faut les former. Il faut qu'ils aient la capacité à comprendre et appliquer des procédures de plus en plus complexes au regard des informations qu'ils reçoivent. Donc on a un effort de formation. Et puis on doit renforcer notre encadrement de nos agents, puisqu'on est confronté à des agents qui sont souvent livrés à eux-mêmes, souvent seuls avec une multitude d'informations. Et donc nous, il faut qu'on ait la capacité à donner le management de proximité qui permet de faire le tri et d'intervenir sur les vrais sujets. Donc les défis majeurs pour la surveillance humaine en général et puis SAMSIC Sécurité en particulier, c'est au regard de ces défis, c'est de proposer à nos clients des solutions sécuritaires qui prennent en compte ces évolutions technologiques et qui surtout prennent en compte les limites humaines liées à ces solutions technologiques. Donc notre défi majeur, c'est de continuer à bien écouter nos clients pour bien comprendre leurs besoins et donc exprimer une problématique sécuritaire claire et derrière fiabiliser nos interventions sur le terrain, à la fois par la formation des agents et par de l'encadrement de proximité.